Bonjour, il est né en France, mais il se rend souvent en Algérie, sur la terre de ses parents et grands-parents. Ce qui se passe depuis un mois en Algérie et en France aussi par rapport à l'élection présidentielle algérienne ne le laisse pas indifférent, bien sûr. Jihad Belhamri est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Il se trouve alors que vous étiez en Algérie, donc au moment où les manifestations ont commencé pour dire non à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que vous pensiez alors que les manifestants auraient gain de cause? Alors, je ne pensais pas du tout que ça aurait pris cette ampleur-là. Mais il y avait eu quand même depuis quelques mois, ou pour dire même quelques années, des soubresauts de manifestations, pas tellement dans le centre de l'Algérie ou sur Alger ou les grandes villes, mais plutôt les villes de l'Est ou les villes du Sud, où il y avait déjà quelques mouvements. Est-ce que vous avez été surpris donc, par cette mobilisation et par l'ampleur qu'elle a pris? Oui, totalement, parce que j'étais là-bas quand ça a démarré, donc on a pu voir qu'il y avait un peu l'effet gilet jaune, on va dire, mais très calme, hein, les gens très, très conscients qu'ils allaient manifester et qu'il fallait faire attention. Mais là, aujourd'hui, voir que ça a bousculé le processus habituel et institutionnel, non, pas à ce point-là. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous-même, vous êtes chef d'entreprise ici en région lyonnaise, et puis vous travaillez aussi en Algérie. Alors, le chef d'état-major de l'armée a lâché définitivement Abdelaziz Bouteflika en lui demandant de renoncer ou il le déclarera lui-même inapte à la fonction. Est-ce que c'est un coup d'État qui ne dit pas son nom? Ce n'est pas un coup d'État, c'est simplement utiliser la Constitution qui le dit très clairement, lorsque le président ou la personne qui préside aux destinées du pays n'est pas en capacité de pouvoir assumer sa mission, le Conseil constitutionnel doit le formaliser et déclarer inapte à pouvoir présider le pays. Donc c'est cette situation-là que le général Gaïd Salah a évoquée. Voilà, donc en gros, il lui demande de se soumettre ou de se démettre. Peut-être, mais en tout cas, c'est dire d'appliquer l'article qui dit qu'il n'est pas en capacité de pouvoir gouverner. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quid de cette élection présidentielle qui était prévue au mois d'avril? On sait qu'elle est reportée, mais une date indéterminée pour l'instant. Alors, le processus constitutionnel, le président, enfin le responsable, le président de la Chambre constitutionnelle doit, lui, évoquer déjà cette situation, et je crois qu'ils se sont réunis hier, ou ils vont le faire aujourd'hui, pour décider de la suite, s'ils déclarent inapte ou non inapte. A priori, ce serait le souhait de tout le monde. Et à partir de ça, on rentre dans un processus de 45 jours déjà pour pouvoir laisser celui qui est le deuxième personnage de l'État prendre la place, entre guillemets, faire l'intérim, et ensuite préparer les élections dans les 3 mois qui viennent pour un nouveau président. Alors, on a comme le sentiment un peu que ce chef d'état-major s'autoproclame successeur désigné du président sortant. Quelle légitimité a-t-il ? Électoralement aucune, parce qu'il ne s'est pas encore présenté. S'il est candidat, il devra se déclarer. Et le processus devra de toute façon suivre ce que souhaitent les manifestants, d'après ce que je comprends, c'est que ce soit un processus non lié au système, ce qu'on appelle le système en Algérie, qui est en fait 3 clans qui gouvernent depuis plusieurs années, et que soit intégré dans le processus d'organisation des élections des intellectuels, des corporations, des gens qui sont reconnus pour étant des gens hors système, si je puis dire. Est-ce qu'on peut dire que l'armée peut être un rempart contre des candidats islamistes? Je ne sais pas s'il y aura des candidats islamistes, mais en tout cas l'armée est toujours très soutenue par la population. D'ailleurs, quand on écoute les discours, le peuple et l'armée ensemble, donc elle est le pilier qui tient l'Algérie et qui l'a aidé à supporter beaucoup de choses d'ailleurs ces 30 dernières années. On sait que tout le monde en Algérie a été traumatisé par la décennie noire, 92-2002. Est-ce qu'il y a un risque de résurgence de mouvements tels que le GIA ou le Front islamique du Salut? Je ne pense pas. C'est une autre génération. D'abord, c'est une génération extrêmement jeune qui n'a pas connu ni l'indépendance, ni cette terrible période des 10 années noires. Et qui veut vivre comme tout le monde. Donc qui bien sûr, est dans un modèle d'éducation où on leur a appris la religion et ils sont toujours, c'est pas notre modèle, nous, la laïcité, c'est un peu différent. Mais en tout cas, non, je ne pense pas, moi, à ma connaissance, qu'il y ait des mouvements. Et alors, on le voit d'ailleurs dans les manifestations, ils ne sont pas intégrés à ces mouvements. Ils disent qu'ils soutiennent, mais ils ne sont pas intégrés. Donc je pense qu'il y aura un processus normal, je dirais, ressemblant à ce que nous avons nous aussi dans les pays occidentaux. Est-ce qu'avec ce départ de Bouteflika, c'est la fin du FLN en Algérie je crois qu'il est très mal en point. Le FLN, aujourd'hui, est même plus audible, d'après ce que j'entends et ce que je vois. Donc je pense, comme beaucoup l'ont dit, il y a certainement les germes d'une deuxième république, après celle qui s'est instaurée après l'indépendance. C'est un peu ça ce que souhaitent les manifestants et en grande majorité, je pense, les Algériens. Comment est-ce que vous voyez la suite? Moi, je pense qu'ils vont essayer de collaborer pour pouvoir faire une élection
qui soit à la hauteur des attentes de la population, donc démocratique, organisé, où il n'y ait pas de tricherie, parce qu'on suppose qu'il y a toujours eu des difficultés à avoir des élections sans tricherie. Et ça passera, à mon avis, par d'abord l'armée, qui est le pilier qui va garantir ça, les corporations, il y a énormément de corporations, les grèves aujourd'hui ou les manifestations, c'est les corporations qui sont en avant, les étudiants, les médecins, les policiers, enfin pas les policiers, pardon, beaucoup de corporations professionnelles notamment aussi qui se mettent en avant. Et peut-être qu'en rassemblant un peu tout ce monde-là, ils arriveront à avoir ce qu'on appelle une constituante là-bas qui organisera ces élections. Donc vous êtes plutôt confiant sur la suite Oui. Le peuple algérien et les manifestants l'ont démontré. Quand vous voyez ces millions de personnes depuis plusieurs semaines dans les rues, sans casse ou très peu, sans conflit quelconque avec les policiers ou les militaires, vous voyez, ils prennent des photos, ils font des selfies. Et en plus, ils nettoient la ville après chaque manifestation. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jihad Belhamri, d'être venu vous. dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Tous les 15 jours,